Geneviève Okonadjo, vice-présidente de la Sénat. Les formulaires de parrainage doivent être contenus dans la déclaration de candidature du candidat. À cet effet, la Sénat a élaboré un formulaire que nous avons intitulé formulaire nominatif de parrainage. Il est rempli intitulé personnel, il appartient à un individu. Je vais vous donner rapidement les différentes rubriques que contient ce formulaire. Il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de résidence, le numéro de téléphone, et ensuite il faut donner sa qualité. Est-ce que, en tant que parrain, vous êtes député ou maire? Vous mettez ensuite le nom de la personne que vous êtes en train de parrainer. Le parrain coche le duo présidentiel. Et ensuite, il y a la formule de la déclaration sur l'honneur. Je déclare sur l'honneur n'être parrain que de ce seul candidat, à l'exception de tout autre candidat. Parce que là, c'est un serment. En cas de violation, la personne devra pouvoir subir les rigueurs de la loi. Pour sécuriser ce formulaire-là, le parrain appose son empreinte digitale. En dehors de sa signature, le Sénat mettra sur chaque formulaire un hologramme qui ne sera pas visible à l'œil nu, qui permettra de vérifier s'il s'agit du vrai formulaire ou d'un faux formulaire. Il revient à chaque duo d'aller récupérer les formulaires de parrainage au niveau des différents parrains et de les mettre dans leur dossier de déclaration de candidature. C'est-à-dire que chaque candidat doit pouvoir voir dans son dossier de déclaration de candidature 16 formulaires de parrainage. Il peut en avoir plus. La Sénat va générer en tout et pour tout 160 formulaires nominatifs de parrainage, pas plus, puisque nous avons 83 députés et 77 maires. Un seul formulaire par parrain, pas plus. Nous allons bientôt nous déployer sur le terrain pour rencontrer les parrains. Il y aura des séances d'information et il y aura également des séances de formation, de sorte que ce document-là puisse être rempli sans rature. Et si par extraordinaire, il arrivait qu'un parrain abîme ce formulaire, nous allons réfléchir au moyen de pallier à la chose. D'ici à là, nous allons élaborer notre chronogramme et à cet effet, on aura la date précise. On connaît la date de la présidentielle, on sait que les déclarations de candidature doivent être déposées 50 jours avant le scrutin. Donc au regard de tout cela, chacun sera fixé en temps opportun. L'hologramme que nous allons mettre sur ce formulaire, c'est déjà une très bonne sécurité pour le document. Je vous ai dit tantôt que le parrain, indépendamment de sa signature, il doit y apposer son empreinte digitale. Nous avons également pris une autre précaution qui est d'installer au niveau de la Sénat un registre qui comportera le nom de nos 160 parrains. Ils passeront ici à la Sénat déposer leur signature. Nous n'avons jamais publié le contenu d'un dossier de déclaration de candidature. Or, ces formulaires-là font partie intégrante du dossier de déclaration de candidature. La Sénat a décidé de ne pas publier la liste de ceux qui ont parrainé des candidats. Donc, à partir de cet instant, c'est une modalité d'application de la loi. Je pense qu'il revient aux candidats sur le terrain de gérer la situation. Vous allez solliciter le parrainage d'un député ou d'un maire. Il lui revient de vous dire non, c'est bon, j'ai déjà donné ma couverture à X ou à Y. Il nous revient d'assainir le milieu politique de notre pays. Et je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que nous sommes en train d'évoluer. Si à leur niveau, ce genre de pratique continue d'avoir cours, je crois à mon humble avis qu'ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Nous, ici au niveau de la Sénat, nous avons nos braises que nous sommes en train de gérer. Nous n'allons pas encore aller régler ce genre de problème sur le terrain. Si ces modalités de mise en œuvre du parrainage par la Sénat ne sont pas partagées par d'aucuns, ils ont la possibilité, ils ont la latitude de saisir la Cour